Et salut à tous, nouvelle vidéo Paris sportif rugby. Donc avant de vous donner mon nouveau pronostic pour aujourd'hui, donc dimanche, journée 2 du top 14, on va revenir sur le dernier prono de la deuxième vidéo qui malheureusement n'est pas passé. Donc c'était Montpellier ne perd pas ou perd de 8 ou moins. En gros, Montpellier fait le bonus défensif, prend le bonus défensif. Eh ben c'est une erreur, hein. Et comme dirait un certain Edouard, quand on gagne, on a fait une bonne analyse, on s'attarde pas. Et quand on perd, on essaie de comprendre pourquoi. Donc vous voyez le match, clairement déjà deux cartons jaunes en 5 minutes. Donc Montpellier qui a joué à 13 pendant 5 minutes et à 14 pendant 5 autres minutes. Donc pendant 15 minutes du temps, ils étaient effectifs incomplets. On voit que de l'autre côté, le Racing a aussi pris un carton rouge à la 63e, mais bon, clairement, le Racing était au-dessus, et le Racing, on en reparlera dans une autre vidéo, mais moi j'en fais un prétendant au titre, hein. Le Racing, c'est une grosse armada cette année, donc on va faire attention maintenant si on bête contre eux. Donc clairement, ouais, non, ils ont vraiment pas existé. Un 19-3 en première mi-temps, donc c'était plié. Il y a eu deux essais, ils ont essayé de revenir, mais bon, ça l'a pas fait, mais c'est pas grave. Donc on va partir sur un nouveau pronostic. Et donc pour aujourd'hui, je vous propose un combiné de deux matchs qui sont donc le Castres Olympique contre le Stade Français et le RCT contre le Loup. Donc premier match, Castres Olympique. Donc on peut voir que Castres est favori à la maison, mais bon, c'est pas étonnant. Au niveau des têtes à tête, on va regarder le global. 5 derniers matchs, dont 2 amicaux, 4 victoires, 1 défaite pour Castres et Stade Français à l'extérieur sur les 5 derniers matchs. C'est... pardon, pas que à l'extérieur. Ils ont reçu La Rochelle, ils ont gagné. Donc une seule victoire à la maison et 4 défaites à l'extérieur. Pour Castres, c'est 3 victoires à l'extérieur et 1 victoire à la maison, 1 défaite à l'extérieur. Si maintenant on regarde Castres à domicile contre le Stade Français, donc on peut voir que c'est 80% de victoire quasiment. Un petit 9-14 il y a 2 ans, une défaite. Autrement, c'est quasiment que des victoires. Et si on regarde sur les 10 derniers matchs, donc on peut voir donc 1-0-27 contre le Racing en janvier et une défaite sur le fil contre Bègles en septembre, il y a plus d'un an. Autrement, c'est que des victoires, donc Castres c'est solide, on les connaît, même s'ils changent d'entraîneur, ça change pas trop, même les générations de joueurs changent, ça change pas trop, c'est quand même très solide à la maison, hein. Le Stade Français extérieur, le Stade Français extérieur c'est plus délicat, hein, parce qu'on peut voir que le Stade Français c'est 6, 9, 14, c'est une victoire sur les 14 derniers matchs. Et c'est une victoire contre les Zèbres, équipe italienne, donc en challenge, et une victoire sur le fil, 13-12. Donc le Stade Français clairement à l'extérieur, ils y arrivent pas depuis 2 saisons en fait. Donc on va pas traîner, mais bon, on va aller directement sur une victoire sèche du Castres Olympique dans ce combiné. Le deuxième match est plus intéressant car plus indécis, c'est le RCT contre le Loup. Alors il faut savoir que le Loup c'est un peu l'antichambre du RCT, hein, si on peut dire comme ça. En gros, énormément de joueurs du Loup sont passés par le RCT, il doit y avoir une espèce de passerelle entre ces deux clubs, mais si on verra plus tard les compos, parce que je les ai pas encore, mais bon, le Loup c'est beaucoup de joueurs formés ou qui sont passés par Toulon. Au niveau des confrontations, donc sur la dernière journée, le Loup a perdu contre le Racing, mais bon, le Racing très très costaud, le Loup a perdu à la maison, hein. Toulon s'est fait avoir, là, le piège Rochelet, hein, nettement perdu. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces deux matchs et surtout sur la période de confinement et l'équipe de l'an dernier. Donc Toulon, on a gardé le staff, on a gardé la quasi-totalité des joueurs.
Par contre, sur ce match-là de La Rochelle, Toulon perd deux pièces maîtresses quand même, hein, Anthony Bello et Edsebet. Côté Lyon, très compliqué cet entre-deux, cette fin de saison avortée là, avec un reconfinement en fait, des joueurs touchés par le Covid. Euh, Clairement, voilà. Moi, j'ai envie de dire que cette année, les cartes sont distribuées. J'ai failli vous proposer un bet hier qui est passé. Hein. Je l'ai pas joué. J'ai attendu les compos. J'avais un petit doute, mais c'était Bordeaux l'UBB là contre aidez-moi contre Brive. Et je voyais pas un carton de Bordeaux, clairement. Bordeaux a eu une préparation avortée, des matchs amicaux qui ont été arrêtés. Et ben, j'aurais dû, en fait. C'est pas un grand Bordeaux et c'est de la même raison, là. Pour les mêmes raisons, en fait, ce sera pas un grand Lyon cette année, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'ils vont avoir du mal, qu'ils vont être dans le dur très rapidement. En perdant aujourd'hui, ça fait 2 défaites, ça les met dans les 3 derniers, hein. Donc on va regarder Toulon à domicile. Donc on peut voir que Toulon à domicile, vous voyez, c'est vert ou c'est jaune, hein. Il n'y a pas de défaite. Toulon à domicile, ça perd pas. Un 38-38 contre Grenoble en match amical le 14 août. Bon, on revue d'effectifs, on connaît ça, hein, les joueurs de rugby, nous on connaît ça. Ces matchs-là, il faut pas trop en tenir compte. Le 47-5 contre Provence Rugby, c'est pas des équipes qui ont pas les mêmes ambitions, c'est pas les mêmes divisions. Donc, par contre, on peut regarder que voilà, Toulon, ça perd pas depuis très 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 longtemps, quoi. 79, ça a pas perdu. C'était le Lyon. On va y revenir, mais voilà, ces petits détails, quoi. Toulon, c'est une quinzaine de victoires d'affilée ou de petits matchs nuls et une défaite. Et c'était Lyon qui était venu gagner en terre toulonnaise. Maintenant, on va aller voir Lyon. Alors Lyon, ben voilà, Lyon c'est vraiment le schéma inverse. Lyon sont rentrés dans le cercle des grands là il y a 4 ans déjà de ça et Lyon en fait ils arrivent pas à gravir une marche, c'est que Lyon à l'extérieur ça gagne pas. Ça gagne pas, ça gagne d'un point contre Agen qui aurait dû descendre, hein, si on était allé au bout, je pense, l'an dernier. Ça gagne donc contre Toulon. Bon là, des fois, là on peut voir que ça gagne contre le Racing. Je me souviens pas exactement du match. Faudrait voir le détail du match, quoi, hein. Ça gagne très très peu. Ça gagne contre Grenoble. Bon, c'est pas le même calibre, hein. Et donc maintenant dans les confrontations, si on regarde les confrontations, alors là, donc on va agrandir. Donc on voit, ben voilà, sur 8 matchs. On a un match nul, une victoire de Lyon l'an dernier, et que des victoires de Toulon. Et ce match-là, moi, il y a quelque chose qui me dit que les Toulonnais, ils s'en souviennent, hein. C'est le même groupe, c'est le même entraîneur. Ils s'étaient passés complètement à côté du match. Ils avaient été ils avaient été bouffés dans les phases de conquête. 2 petites pénalités, une dans chaque mi-temps, et c'est tout, quoi. Au revoir, hein. Là, vraiment, le jeu a été dit, même avec 2 cartons jaunes à la fin. Et quelque chose me dit que ça va pas se passer comme ça, hein. Moi, je vois une victoire de Toulon, pas une grosse victoire, pas un bonus offensif. Bonus défensif pour Lyon, pourquoi pas, mais bon. Mon sentiment me dit qu'on va aller sur une victoire sans bonus du RCT. Donc vous l'aurez compris, ce sera mon combiné pour aujourd'hui. Et ce combiné, le voilà. Donc victoire de Castres à la maison, victoire de Toulon pour une cote de 2,03. Donc une belle cote pour ce combiné. Donc c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Donc si les vidéos vous plaisent, si vous voulez que ça continue, aidez-moi, amenez-moi de la force. Abonnez-vous. Cliquez sur la clochette pour les notifications, pour savoir quand est-ce que je sors des nouvelles vidéos. Donc j'en sors une en semaine et une en le week-end afin de couvrir les journées top 14. En octobre, il y a les matchs internationaux qui arrivent. Donc on va aussi, je l'espère, faire du gain là-dessus.
Et je mets aussi toutes ces vidéos sur Telegram, donc j'ai un canal Telegram. Le lien est en description. Allez-y, abonnez-vous. Il y a d'autres bêtes qui tombent, parfois en live, parfois juste avant le match quand j'ai eu une info sur les compos. J'attends quand même pas mal des compos parce que c'est une année quand même particulière, donc faut faire attention. C'est tout pour moi. Ciao les gars, à bientôt.